Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre comment créer un certificat de participation. Et pour ce faire, nous venons cliquer sur la mise en page et retenez très bien toutes les étapes. Je clique sur la mise en page. Je vais juste vérifier la taille de mon document. Je viens ici sur taille, puis je clique et qui va m'afficher une liste déroulante. Et dans cette liste, qu'est-ce que je vise? C'est juste savoir la configuration ou sinon les dimensions de ma page. Donc je travaille sur une page A4 avec cette dimension 21 cm multiplié par 29,7. Et par la suite, je viens au niveau de ma page, je vais juste augmenter un peu les zooms de travail à partir d'ici ou sinon les diminuer. Vous voyez, afin que mon travail soit un peu bien équilibré au niveau de la vision. Et je viens au niveau de l'orientation, toujours au niveau de la mise en page. Je vais sur orientation, puis je prends paysage, je clique. Et ceci va ramener la page de façon horizontale. Je viens au niveau de mon zoom ici, je peux diminuer. Et voilà. Ma page de travail est bien respectée au niveau de notre zone de travail. C'est une page à l'orientation paysage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? C'est aller au niveau de ruban insertion ou onglet insertion, puis cliquer, afin de commencer à poser des éléments de notre travail. Le premier élément que nous allons poser, c'est nous venons au niveau de objet forme. Nous venons ici, nous prenons la forme rectangle. Je vais cliquer ici, retenez, insertion, forme, puis rectangle. Je clique sur rectangle, je vais sur ma zone de travail, sur mon document, je vais coller l'élément en question. Je presse sur la souris et je ne lâche pas et je crée un cadre un peu spécial pour faciliter mon travail. Bien. Dès lorsque je pose le cadre en question, je peux toutefois l'arranger tout petit peu et aller sur le pointillé et puis arranger les cadres de travail et pour que nous puissions trouver plus d'espace pour bien agencer les choses. Je crois que déjà vous retenez cette première étape. C'est juste aller au niveau de l'insertion et puis venir au niveau des formes et puis prendre la forme de votre choix et puis déposer. Alors, qu'est-ce qu'il me faut à ce niveau ici? C'est juste sélectionner notre cadre en faisant un double clic dans les cadres en question qui automatiquement va m'ouvrir l'onglet ou les rubans mis en forme de l'élément choisi. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai besoin? Je n'ai pas besoin de cette couleur ici. Je viens au niveau des remplissages. Regardez ici, très bien. Je vais au niveau des remplissages. Je vais prendre aucun remplissage. Je vais prendre aucun remplissage. Automatiquement, je n'ai plus de remplissage, mais tout ce que j'ai, ce sont des lignes de bordure. Alors, dès lors que j'ai ces lignes de bordure ici, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de chercher dans quelle mesure agrandir ces bordures, afin que j'aie la possibilité de poser les autres éléments de mon travail. Je double-clique sur le bordure, je vais au niveau des contours, je clique sur les contours, je vais au niveau de l'épaisseur. Regarde tout ce que je fais. Je vais au niveau de l'épaisseur. Je traverse la zone ici. Je vais au niveau ici. Vous voyez, je peux prendre 6 pouces. Mais moi, je n'ai pas besoin de 6. Je vais sur autre trait. Je clique ici. Et lorsque je clique là-bas, il m'affiche le format de la forme. Quelle forme? C'est cet objet rectangle ici. Je vais au niveau de la largeur, vous voyez, je vais au niveau de largeur, je vais ici, retenez tout ce que je fais, ici il est au niveau de 1 pouce, je l'augmente, regarde ce qui se passe au niveau des travaux, du tableau, je pars jusqu'à 9 pouces, ça c'est la pensée que j'ai pour mon travail. Bien, je donne 9 pouces à ce cadre ici, que je double-clique encore, et je viens toujours, je suis au niveau de format de forme, je vais au niveau des traits dégradés. Retenez très bien, je viens au niveau des traits dégradés, puis je viens au niveau des dégradés prédéfinis. Je viens ici, je prends celui-ci, ok? Je le mets comme ça, et voilà, mon dégradé est déjà inséré sur
le contour de notre forme. Alors, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de fermer d'abord cet élément, parce qu'il a déjà fait, c'est à quoi je l'ai cherché. C'est de retourner encore au niveau de l'insertion, et après avoir cliqué sur le ruban insertion ou onglet insertion, de retourner encore au niveau de forme. Je clique là-bas, et puis venir récupérer une autre forme ici. Il s'appelle demi-cadre. Retenez ça très bien. Donc, forme, puis venir ici récupérer demi-cadre. Dès lorsque je clique, je les ramène aussi. Donc, vous voyez même la flèche, hein, mon pointeur souris est changé, il amène à la forme plus. Je presse en fait de déposer l'élément en question. Regarde ce que je fais. Voilà, je pose cet élément ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire par la suite? J'ai la grande tout petit peu, je l'augmente un peu la taille. Et puis, qu'est-ce que je vais faire par la suite? C'est chercher à venir ici. Regarde, ce point ici, il est en rapport avec la ligne horizontale. Et ce point ici, il est en rapport avec la ligne verticale. Je commence par celui-ci, je ne le descends pas, je le fais remonter. Regarde. Dès lors que je fais comme ça, je les diminue jusqu'à avoir un objet avec des portions tout à fait équilibrées. Je m'arrête à ce niveau-là. Je positionne mon élément. Et puis je viens à ce niveau ici, je diminue aussi l'autre ici, afin d'avoir un cadre tout petit peu comme ça là. Alors qu'est-ce que je fais? Je diminue un peu l'ensemble de mon cadre pour que le design soit vraiment propre et irréprochable. Et ici, j'augmente tout petit peu. Voilà, j'augmente. Je donne la forme exacte à mon élément. J'ajoute un peu mon zoom, afin que je voie très très bien toutes les portions de mon travail. Et je viens au niveau de cet élément encore, j'ajoute tout petit peu, et afin que j'ai de très très bonnes partitions. Je vais ici, je diminue tout petit peu dans l'ensemble, et voilà. Donc dès lors que j'ai un tel élément, qu'est-ce que je fais? Je double-clique sur l'élément en question, puis je viens au niveau des couleurs de contour, ou même des couleurs de remplissage. Je vais au niveau des dégradés, voilà, ok? Donc, je suis ici, je cherche un dégradé qui va me plaire. Je prends par exemple celui-ci. Voilà, je prends celui-ci et je clique comme ça. Alors, dès lors que je les positionne, je les ramène jusqu'ici. Regarde bien, je le mets en termes de milliers. Je l'arrange en tenant compte de mon travail et en tenant compte de tout ce que je suis en train de faire. Voilà. Alors, regarde un peu déjà la beauté qu'il donne au niveau de mon travail. Vous voyez? Ok. Alors, je prends l'élément en question, je les duplique, je les double, ok? Je fais un copier-coller, je viens ici, en étant déjà sélectionné, je viens au niveau de la caille, je fais la copie, et puis je colle l'autre élément de ce côté, je les ramène ici, et puis qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je vais roter l'élément, et lui donner la forme que j'ai besoin. Voilà, il a la disposition dont j'ai besoin. Et puis je les ramène au niveau site ici. J'ajoute aussi l'égard de ma visibilité afin d'arranger l'élément en question sur les portions dont j'ai besoin. Je crois que vous êtes en train de suivre toutes les étapes convenablement afin que vous soyez en mesure à votre tour de travailler sur de tels certificats de diplôme, de brevet, et voilà. Voilà un peu notre élément. Nous avançons tout doucement, petit à petit. Alors, l'étape suivante, c'est de retourner encore au niveau de l'insertion, puis prendre un autre élément. Et cette fois-ci, cet élément, voilà, je cherche, c'est celui-ci, exact. Voilà, celui-là, c'est la forme en L. La forme en L. La forme en L. Je clique sur la forme en L. Je vais poser l'élément en question aussi ici. Et même cet élément, ils ont la même politique du travail. J'ai les deux points, je viens diminuer ces points ici. Vous voyez, je les ramène là-bas. OK? Et je viens ici, sur ce point, je les diminue de cette manière ici. Et voilà. J'ai un petit cadre là, vous voyez ça? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je double-clique sur l'élément en question qui me donne déjà la forme. Ou sinon, je fais clic droit de la souris. Je viens ici au format de la forme. Alors le but c'est quoi? Dès lors que j'ai le format de la forme, c'est juste lui donner un dégradé de mon choix. Je vais sur les traits de dégradé. Ok, je clique sur ici, dégradé prédéfini. Ok,
je viens sur cette couleur que j'avais déjà prévue. Voilà. Et dès lors que je pose comme ça cet élément, je ferme la portion ou le menu de dégradé, puis je vais au niveau des contours, j'enlève les bordures, et puis mon élément est là. Bien, dès lors qu'il est là, qu'est-ce que je fais? Je crée la rotation. Je crée la rotation. Voilà, je crée la rotation. Et en plus, je les ramène dans la partie supérieure où j'ai besoin qu'il soit. Je viens augmenter un peu la taille de notre zoom ici, afin de très bien voir toutes les portions. Et puis, lui donner les cadres, lui donner la chance de bien se positionner selon que nous voulons qu'il ait sa place. Très très bien. Alors ici, qu'est-ce que je veux? Je vois que mon dégradé n'est pas du tout raffiné. Je peux toutefois venir encore là-bas, puis aller au niveau de mise en page, des couleurs de remplissage, puis chercher quelque chose qui va vraiment piquer. Voilà, je prends par exemple celui-là. Il faut qu'il pique un peu. Voilà, donc il donne un peu bien. Et voilà. Alors, je prends encore cet élément ici. Qu'est-ce que je fais? Je le double-clique, donc je le multiplie. Je crée la duplication de l'élément. Je le ramène en 2. Et puis, la même politique, je les rote de nouveau, afin qu'il soit dans la partie supérieure. Ok? Et lorsqu'il est là-bas, je les ramène aussi ici. Et je modifie les portions et les angles. Et puis, je continue mon travail tel que cela se doit. Alors, avec un peu de douceur, je peux toutefois diminuer tout petit peu. Et je diminue tout petit peu aussi ici. Et voilà. J'ai ce cadre tel que vous le voyez là-bas. Je viens aussi ici, je diminue tout petit peu. Et bon, je viens encore ici, je diminue tout petit peu. Ça, c'est avec tes yeux. Tu peux toutefois chercher d'arranger les choses proprement. Et puis, ça peut toutefois être une bonne chose. Voilà. Donc, j'ai déjà tout ce que vous voyez. Je peux soit diminuer et déjà voir ce que je suis en train de faire. OK. Alors, ce n'est pas tout. Nous voulons encore poser d'autres éléments aussi importants dans notre travail. Parce que le travail est tellement professionnel. Je vais encore au niveau de l'insertion. Je vais au niveau des formes. Cette fois-ci, je vais prendre cette étoile ici à 24 branches. Je clique sur l'étoile à 24 branches. Je vais les poser ici. Voilà. Je pose cet élément ici. Je le pose là-bas. Je le positionne déjà à la place. Et non seulement ça, je viens toujours encore au niveau de l'insertion. Je vais au niveau des formes. Je prends un autre élément de travail aussi important. Je descends jusqu'ici au niveau des flèches pleines. Je prends celui-ci. Quand je prends cet élément ici, et qu'est-ce que je fais? Je le fais comme ça là. Vous voyez? Je les ramène comme ça. OK. Voilà, je diminue un peu comme ça là. Très bien. Alors, je les rote de cette manière ici. Et je les ramène tout petit ici, tout petit peu ici. Retenez toutes les étapes, c'est pas difficile. Un peu de volonté, vous pouvez toutefois faire ça. Et puis je les ramène ici. Et dès lorsque je les ramène, et je les duplique, je les diminue tout petit peu. Voilà. Et je le duplique, c'est-à-dire je le multiplie en 2. Et dès lorsque je le multiplie, je rote l'autre partie. Et puis je la positionne promptement et normalement. Et là où il doit être. Et puis je peux toutefois augmenter mon zoom afin de bien ajuster les choses au niveau de cet élément ici. Hein, ok? Je diminue tout petit peu encore celui-là. Je vais ici, je diminue tout petit peu encore celui-là. Et dès lorsque les deux sont en place. Et voilà. Alors, dès lorsque on a fini à faire ceci, je peux toutefois copier les deux éléments et les grouper. Ok? Je vais au niveau de mes affaires forme que j'ai ouvert. Et puis je vais cliquer ici et puis je groupe les deux éléments. Et l'étape suivante, je sélectionne celui-ci qui est au-dessus, qui est derrière. Et puis, je les ramène au devant. Ok? Au devant des textes en premier plan. Et voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'il fait? Il cache ces éléments, il les amène en bas. Alors, je viens au niveau de cet élément ici, je lui change la couleur, ok? Je lui change la couleur, je viens au niveau des couleurs de remplissage, je lui donne quelle couleur? Je crois la couleur, jaune peut marcher bien, je donne la couleur jaune. Puis je viens au niveau des contours, je prends 100 contours, et voilà. Voilà un peu notre petit élément, on est en train de formater ou de fabriquer.
Et ensuite, je vais au niveau toujours de l'insertion, je vais au niveau des formes, je vais prendre un petit cercle que je vais mettre ici au milieu. Et voilà, le cercle est là. Je mets un petit cercle ici que j'ajuste convenablement tout en se basant sur des bons éléments ici. Et voilà, je l'ajoute de cette manière-ci. Je trouve que bon, la couleur jaune ici, elle est bonne, mais bon, je peux toutefois changer une autre couleur. Je trouve que celui-ci peut aller bien. Rouge, non. Bon. Je cherche. Voilà, celui-là peut aller très bien avec nous. Ok. Et nous mettons cette couleur-là. Et après avoir mis cette couleur, nous double-cliquons sur l'élément que nous avons mis. Nous venons sur Effet. Nous venons au niveau des effets prédéfinis. Et puis nous descendons jusqu'à ici. Vous voyez? Et dès lorsque je clique, il me donne cette emphase ici. Puis je peux estamper, par exemple, d'enlever les contours. Et voilà. Donc mon élément est bien ajusté, bien posé. Et voilà. Tu peux toutefois encore diminuer les pieds. Et voilà. Je crois que vous voyez déjà tous ces genres de choses. Alors, les deux pieds ici, je peux toutefois enlever même les couleurs de bordure. Et ça donne quelque chose de bien, de propre, de bien organisé. Ça vous permet par vous-même de travailler et de vous fabriquer de brevets de grandes valeurs, de grandes tailles. Voilà. Je peux toutefois encore répartir de nouveau. Nous sommes en train de continuer. Et c'est l'étape de commencer à poser désormais nos textes. Je vais au niveau de l'insertion. Je vais au niveau de forme. Je viens prendre ici, je clique zone de texte. Alors, je positionne ici. Voilà, j'écris quoi? Certificat. Et comme cela se doit. Bien, nous sommes en train de progresser dans notre travail. Et puis, on duplique encore l'élément en question. Alors, il devient là-bas. Et je mets en bas ici. Et ici. Et voilà. Donc, nous avons déjà notre certificat de participation. Alors, l'étape suivante, c'est de toujours continuer dans notre travail. Je vais mettre maintenant le nom de cet élément ici. Je prends ici, je duplique encore mon élément ici et j'écris quoi? Je vais ici et nous le mettons comme ça. Suivez très bien les étapes. Regardez bien ce que je vais faire. Nous les mettons comme ça. Et puis nous venons ici. Qu'est-ce qu'on fait? On veut au niveau des contours, on enlève les couleurs de contours. Puis on diminue tout petit peu. Et puis on fait quoi? On les duplique, n'est-ce pas? On fait la copie-coller et nous avons des éléments par la suite. Alors dès lorsque vous avez ça, c'est simple, vous rotez l'élément ici. Alors qu'est-ce qui nous intéresse? Ce sont des pointillés, n'est-ce pas? Des extrémités. Et puis vous venez arranger de cette manière. Vous voyez comment on fait? Et vous avez terminé cette étape ici. L'étape suivante, c'est de très bien zoomer et de vous savoir est-ce que c'est bien collé parmi les dés. Vous voyez, il y a quand même une petite déviation ici. Et puis vous pouvez toutefois encore même augmenter afin d'avoir toutes les portions jusqu'à diminuer et que ça donne aucune déviation. Alors vous sélectionnez les deux éléments. Comme vous le savez, vous venez au niveau de mise en forme et puis vous groupez l'élément en question et voilà. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'écrire les textes, n'est-ce pas? Je peux prendre l'un de ces éléments ici, je les ramène ici dans mon travail, et puis j'ouvre la bande, n'est-ce pas, de notre texte. Et ici, nous écrivons le texte qui est important pour nous, et c'est lequel. Et voilà, donc nous avons déjà arrangé notre petite portion, et c'est bien fait. Et alors, l'étape suivante, c'est laquelle aussi, c'est de chercher à arranger tout petit peu, et, de manière à centrer l'élément en question. Et dès lorsque nous avons terminé ça, nous venons prendre notre grand élément ici, et que nous allons encore mettre ici, en bas, ok? Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'écrire à messieurs, à quel messieurs? À messieurs, à Xavier Deloire. Lui, le possesseur de ces certificats. Alors, nous agrandissons tout petit peu et nous corrigeons l'erreur ici. Voilà, nous venons ici corriger encore de nouveau. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Nous répartons au niveau de l'accueil et puis nous changeons la police. Nous prenons ici Bébas. Voilà, il est là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau?
c'est augmenter tout petit peu encore. Alors, ça c'est peut-être c'est trop gros. Je crois qu'il peut rester comme ça. Ou même mettons un peu 55 et voir un peu les portions. Et voilà, pas mal, c'est bon. Et nous diminuons un peu dans la zone. Et puis nous le positionnons là où il doit être. Retenez toutes les étapes afin que vous puissiez être à mesure de faire ceci par vous-même. Et vous allez vraiment être dans la joie de faire ce travail par vous-même. Et ça va être très 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 important. Voilà, nous venons récupérer encore ce texte ici. Et nous les ramenons ici en bas. Souvenez-vous que la couleur elle est blanche. Donc nous sélectionnons la couleur là-bas. Et puis nous venons retourner ça en noir. Et nous allons écrire quelque chose. Ici, c'est quoi? Ok, au centre informatique du Nil. Voilà. Et dès lorsqu'on a fini cette partie ici, l'étape suivante c'est laquelle? C'est très très simple aussi. Je prends cet élément. Je prends cet élément encore là-bas. Je duplique. Je le ramène en bas ici. Ici à côté. Alors, ce qui reste, c'est juste poser des dates. Et poser des dates. Par la suite, on va passer à autre chose. Alors, c'est très simple. Qu'est-ce que je fais? J'écris date. Et là, j'écris date. Je le ramène tout petit peu là au fond. OK? Et je viens ici. Et ce qui est à moi, soit directement, je change la police. Est-ce que c'est la meilleure des polices? Moi, c'est Radouille. Je peux rester avec ça. Et je la range convenablement à sa place. Je prends un trait, voilà, un trait, je dis ceci, je prends un trait de valeur, je viens au niveau de forme, je prends un trait, et voilà, je viens pour déposer au-dessus, et je mets Shift pour tout simplement arranger les traits en question. Voilà, donc j'ajuste un peu la date promptement et convenablement, qu'il soit au milieu de l'élément en question, et je diminue aussi l'élément, le trait. Je prends cet élément et l'autre élément, je le duplique, je viens au niveau de mise en forme et puis je groupe les deux éléments. Suivez les étapes, c'est très simple, tout le monde peut faire ça. Je prends CTRL et puis touche souris, je duplique l'élément en question, je le ramène encore ici et ici je fais quoi? J'écris OK, et lorsqu'on termine, on peut toutefois zoomer et puis voir notre travail. Voilà un peu ce que nous avons fait avec vous ensemble. Je crois que vous pouvez faire ça par vous-même. Désormais, vos certificats, vos brevets, vos diplômes, vous pouvez commencer à faire ça par vous-même et avoir une grande portion. Et voilà, vous pouvez mettre aussi un petit logo ici si vous voulez bien. Et voilà, je viens au niveau de mon cadre principal du débit. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste chercher un peu à lui donner d'autres couleurs de texture. Voilà, par exemple, je viens ici. Voilà, on doit quand même prendre ça, mais de manière un peu très fine, là. Très fine. Très fine. Voilà, je prends celui-ci. À telle enseigne que quand vous montez un peu en zoom, vous allez voir ça un peu. Et voilà. Vous voyez, vous avez vu? C'est un peu, ça se trouve un peu là-bas, mais de manière un peu très fine. Voilà, de manière vraiment fine, c'est pour ne pas déranger notre travail. Voilà un peu tout ce que nous avons fait avec vous. Et puis ici, je fais comme ça. Et voilà, vous pouvez toutefois voir notre travail et que nous venons de travailler. C'est un bon certificat de participation. Et vous pouvez toutefois le faire par vous-même et devenir encore des pros. Microsoft Word et le reste, vous allez monter. Merci. Tout ce que vous pouvez nous donner, vous le savez, abonnez-vous sur la chaîne, il y en a plein de certificats, vous pouvez télécharger ça, je vais le mettre sur la description, vous pouvez les télécharger et sinon alors allez sur notre site internet www.dinilopro.com. Là vous avez beaucoup des éléments que vous pouvez toutefois retravailler par la suite ou vous pouvez toutefois vous inspirer ou sinon vous pouvez toutefois donner aux autres, mais si vous avez besoin que nous puissions si vous avez besoin que nous puissions créer pour vous des certificats, d'autres éléments informatiques importants, n'hésitez pas à nous faire signe par notre numéro de téléphone, par nos coordonnées. Alors, nous serons très contents et nous allons participer dans votre développement. Merci et à la prochaine.